Véritable carrefour d'échange, érigé au bâtiment du 30 juin de Lubumbashi, qui s'est mué durant quelques jours en hub économique pour la deuxième édition du Katanga Business Meeting. Sur ces sites de 7000 m², des stands pour 160 exposants ont été mis à la disposition de 5000 visiteurs. 3 jours d'exposition, 3 jours de conférences, ateliers et de ventes concrètes ont ponctué le salon de l'entreprise. Un rendez-vous qui se classe de plus en plus au regard de tous ces facteurs comme la plus prestigieuse de la région. Personnalités politiques, corps diplomatiques, hommes d'affaires, investisseurs et visiteurs n'ont pas laissé passer ce grand moment. Reflet du dynamisme de l'économie de la province du Katanga, oui, mais bien au-delà, c'est aussi une rencontre qui s'inscrit dans la logique de la croissance économique de la République démocratique du Congo. Cet événement qui se veut une rencontre des entreprises et des hommes d'affaires venus de tous les horizons au niveau tant provincial, national qu'international est l'occasion pour la province du Katanga qui s'est associée à cet événement de haute portée de montrer son dynamisme économique qui s'est traduit en une marche progressive vers le développement. C'est ici également l'occasion pour moi de souligner que le gouvernement provincial ne cessera jamais de ménager ses efforts pour mettre fin aux tracasseries, en vue de la poursuite de l'amélioration du climat des affaires, comme l'a toujours prôné son Excellence Joseph Kabila Kabange, chef de l'État. La FEC Katanga, que j'ai l'honneur et la responsabilité de diriger, s'est mobilisée aux côtés d'autres partenaires pour soutenir son membre à l'origine de cette activité. J'ai cité les établissements Moussal. Cette seconde édition du salon d'entreprise s'incrustre dans une perspective économique qui devrait atteindre cette année 10,4% de taux de croissance selon les prévisions du gouvernement. Une croissance qui reste encore largement tributaire des performances du secteur minier, du commerce, des travaux publics et des télécommunications. Pour la deuxième fois consécutive, Moussal Communication, initiateur de cette foire économique, a voulu offrir une plateforme susceptible de booster davantage les affaires dans la région. Motif de satisfaction qui augure des perspectives. Notre slogan, c'est Afrique matière d'avenir. Quand on parle d'avenir, ce n'est pas une histoire d'un jour ou d'un mois, ou d'une édition ou de 2 éditions. L'avenir, c'est pour l'éternité. D'une manière générale, tout s'est bien passé. On arrive à la fin. Et je vois effectivement une satisfaction auprès des exposants. Nous avons atteint un chiffre record. Nous avons 164 entreprises présentes, dont une trentaine qui sont internationales, qui viennent de l'étranger. C'est quand même un miracle dans notre Katanga. Tout s'est très bien passé, dans le calme et d'une manière très professionnelle. Et les clients, ils sont chaleureux, tout se passe bien dans une ambiance calme et professionnelle, comme je l'ai dit. Pour répondre aux attentes des participants, Katanga Business Meeting a misé sur 9 secteurs dominants de la RDC, à savoir l'agriculture, les mines et industries, l'automobile et équipements, les banques et finances, les infrastructures et constructions, les télécommunications, des services aux particuliers et aux professionnels, le transport et la logistique. Des domaines boosters du développement à travers une exposition imposante de certaines entreprises. Ça regroupe pratiquement toutes les grosses sociétés de la place, de la RDC et en particulier du Katanga. Comme vous le savez, le Katanga actuellement est le poumon en termes économiques de la RDC. Et donc c'est une opportunité pour nous, la FIN Bank, de sauter sur l'occasion pour faire le démarchage et pourquoi pas faire des prospects. Voilà. Il y a plus de participants, c'est toujours un peu plus diversifié aussi. Pour nous, ce sont avant tout des contacts qu'on est en train de prendre. C'est sûr qu'on ne va pas pouvoir mesurer tout de suite l'impact de cette participation maintenant, mais déjà il y a quand même des contacts que nous avons pu prendre qui, dans un avenir proche ou peut-être un peu plus
éloignés vont sûrement porter des fruits. Cette rencontre permet aux consommateurs de connaître d'abord, d'identifier les différentes entreprises lesquelles ils peuvent aller s'approvisionner. Sans cette rencontre, certains consommateurs ne peuvent pas aller ne peuvent pas savoir où aller pour chercher à s'approvisionner sur tel ou tel autre article. Cette année-ci, je me suis dit bon, je ne vais pas rater l'occasion. Et franchement, avec ce qui se passe, c'est génial, quoi. L'engouement, le nombre d'exposants, les visiteurs, il y a du monde, c'est très bien. Et des initiatives comme celle-ci sont les bienvenues. Les consommateurs en face des producteurs. Les producteurs ont l'occasion de bien expliquer aux consommateurs leurs produits et ça va faire que les gens, au lieu d'importer par exemple, vont pouvoir savoir ce qu'il y a comme offre sur place. C'est une grande opportunité pour nous de faire connaissance des grands opérateurs économiques qui œuvrent au Katanga et une occasion pour nous aussi de vendre nos produits. Un contenu visiblement riche. Des participants à ce forum ont également été enrichis par des conférences et ateliers axés sur plusieurs thèmes, notamment la bonne gouvernance en faveur de l'amélioration du climat des affaires, le développement de l'agroalimentaire, une solution d'après-mine, les opportunités du partenariat public-privé, les grands chantiers énergie, économie verte en République démocratique du Congo, doing business à Kolwezi, l'industrie moteur de l'émergence de la République démocratique du Congo. Dans une démarche comparative, le ministre national de l'Industrie, orateur d'une conférence axée sur l'industrie émergence de la RDC, a pu relever les contraintes auxquelles font face son secteur en proposant des pistes et des solutions en vue de faire de l'industrie un véritable levier du développement de l'économie nationale. L'appropriation et l'indépendance économique de la République démocratique du Congo passe également par l'émergence de nouveaux capitaines d'industrie congolais. Et à ce niveau, il y a fondamentalement une responsabilité du gouvernement de la République qui doit être engagée. Je suis économiste libéral, mais j'ai la modestie de croire que les forces du marché ne permettront pas, à plus ou moins court ou moyen terme, l'émergence de nouveaux capitaines d'industrie congolais pour des simples raisons logiques. D'abord, il y a des contraintes de financement qui sont des contraintes totalement rédhibitoires. Le jeune Congolais ou le groupe de jeunes Congolais qui voudraient créer une petite et moyenne industrie n'aura pas le moyen d'accéder à des financements bancaires. Il y a déjà pour les grandes structures qui existent de nombreuses contraintes, alors imaginez pour des jeunes Congolais. Mais nous, notre responsabilité en tant que gouvernement, c'est de trouver une solution. La jeunesse congolaise, c'est un peu plus de 60% de la population. C'est des idées, c'est un dynamisme déjà très présent dans une province comme le Katanga. Hormis cette thématique, d'autres approches exploitées lors des différentes conférences ont sans doute édifié plus d'un. Nous sommes en train de parler des maladies des plantes. On a vu ces champs de pondou malheureusement très malades. On a vu ces bananiers, mais on dit que on a obtenu ça à partir des semences qu'on a importées. Pourquoi nous ne devrions pas produire nos propres semences? C'est ça que nous disons toujours, produisons local, consommons local. Cette conférence sur la femme qui a été l'une des meilleures conférences parce qu'on a eu beaucoup du monde, non seulement, mais en plus le ministre Thérèse Lukenge a parlé de certaines thématiques qui étaient très intéressantes pour les femmes qui étaient présentes. Le Katanga Business Meeting était aussi une occasion pour les entreprises de se faire connaître. Ici, nous sommes dans une province minière. Nous nous focalisons aussi à un accompagnement particulier avec les miniers. Comment les accompagner? C'est peut-être par des découvertes, par une ligne de crédit. Il y a plusieurs sortes d'accompagnement et nous sommes là pour ça. On touche un peu tous les services relatifs à la communication. Ce qu'on offre à nos clients, c'est à un seul endroit tous les services, un panel de services en communication. Ça part de la stratégie, ça passe par les relations publiques, l'événementiel, le street marketing et en plus de ça, on a un magazine. Pour nous, c'est une opportunité pour pouvoir présenter nos produits qui sont des produits de grande qualité. L'aspect sécuritaire et incendie surtout,
nous faisons la formation dans ce domaine. Et aujourd'hui, dans ce meeting, je suis venu présenter l'agroalimentaire et l'agroforesterie, mais un produit plus le moringa. Le moringa qui est un produit miracle pour le moment parce qu'il a été découvert en Inde et on a eu l'expérience du Bas-Congo dans le supplément alimentaire chez les adultes, chez les enfants. Il faut dire que les booms économiques de la province du Katanga reposent à grande échelle sur le secteur minier. Et Katanga Business Meeting s'est assigné comme objectif d'une part de disposer d'un espace pour les petites et moyennes entreprises afin de valoriser et vulgariser leurs services et d'autre part identifier les besoins de la sous-traitance pour les grandes entreprises. Et à en croire l'organisation, l'afflux des entreprises minières à ce salon économique n'a pas du tout été au rendez-vous. Un bémol quand on sait combien ce secteur contribue à l'économie nationale. Et il y a quand même une déception. Nous savons que le poumon économique en RDC sont les mines. Et malheureusement, nous avons très peu de miniers impliqués dans ce salon. TFM effectivement nous a rejoints et je les félicite, je les remercie. Mais j'invite quand même les autres entreprises minières à considérer la sous-traitance non seulement congolaise, mais toutes ces entreprises zambiennes, sud-africaines et qui viennent du monde entier, zimbabwéennes, à être honoré par la présence des miniers. Quand on a un étranger qui se déplace pour venir vous rencontrer, la moindre des choses, c'est de répondre favorablement, d'ouvrir et d'accueillir ses hôtes. Ils vont souvent dans des salons à l'étranger, à Indaba ou partout dans le monde, en Asie. Ils exploitent les matières du Congo. Là, je pense qu'en retour, il est important quand même qu'il donne la possibilité aux entreprises congolaises et internationales qui se rendent au Congo de pouvoir au moins les rencontrer aussi. Qu'à cela ne tienne, les exposants ont pour la plupart reconnu la dextérité de l'organisateur et jugé ainsi positif leur participation à ce grand rendez-vous économique. Nous sommes très contents d'avoir participé. C'était la première fois que nous avons participé avec notre propre stand. Tout a été très bien organisé dès le début, donc on a eu tout le temps, toutes les facilités de nous installer ici. On a eu pas mal de visiteurs. Nous avons eu beaucoup de visiteurs qui sont venus et je peux vous dire que toutes les cartes sont parties. Donc nous sommes à 90% satisfaits tout ce qui nous reste maintenant, c'est de pouvoir nous faire de l'argent. Le Katanga Business Meeting, c'était vraiment une très belle rencontre d'affaires. En tout cas, personnellement, je suis très satisfaite de tout ce qui s'est passé ici parce que nous avons eu, au moins j'ai trouvé un coin ou une opportunité où on valorise la science. Parce que tel que je rentre à Kinshasa, c'est avec beaucoup de commandes, de formations, d'organisations. Je suis largement satisfaite. Ce sont des grandes premières qui ne se font pas souvent au Katanga et très souvent on s'ignore. Vous voyez deux fois avec le quotidien, la maison, le boulot, on ne sait pas ce qui se passe dans notre propre ville. Et avec Katanga Business Meeting, on a senti qu'on a eu non seulement des échanges, les connaissances, l'apprentissage, et ça a été très bénéfique pour nous. Faire de la République démocratique du Congo, pays émergent, d'ici à l'horizon 2030, un pari à gagner absolument avec l'implication du secteur privé. Ces genres de rencontres sont ainsi des vecteurs au développement de l'économie nationale en pleine croissance. Opportunités d'affaires scellées, échanges fructueux entre entreprises, émergence d'un réseau professionnel pour les différentes sociétés, autant d'activités qui ont marqué la deuxième édition du Katanga Business Meeting. La réussite de cet événement organisé par Musal Communication en partenariat avec le gouvernement provincial du Katanga est à inscrire aussi dans l'actif de plusieurs sponsors, parmi lesquels Samsung RDC, considéré comme partenaire Platinum. La première édition, Samsung était sponsor Platinum encore. Et donc on a fait confiance à l'agence Moussal qui organise. Et nous nous sommes lancés dans cette aventure, mais une aventure qui aujourd'hui s'avère être une très bonne aventure. Parce que non seulement on a pu mobiliser beaucoup d'exposants, mais aussi on a vu défiler ici beaucoup de personnes très intéressées par les différents services qu'offrent les différentes entreprises qui étaient représentées ici. Et donc nous pensons que c'est une réussite totale. Et d'ailleurs, si vous vous souvenez très bien, dans la conférence de presse
nous avions été clairs. Nous attendons la 3e édition pour que nous puissions encore une fois être ici en tant que sponsor Platinum. La 2e édition du Katanga Business Meeting appartient désormais au passé. Les regards sont désormais fixés au prochain rendez-vous où des innovations sont également attendues.